prendre la page 1 et on va faire le pop-up qui est à l'intérieur du rabat. Là, ce pop-up, c'est une carte flip. Donc pour ça, vous allez prendre un morceau de cardstock et vous allez vous allez couper un morceau de 20.6 sur 18. 20.6 parce qu'il faut qu'il soit un petit peu moins haut que votre base, et 18 ça va être la largeur du pop-up. On va prendre cette carte dans le sens de la hauteur, vous avez vos 20.6 et on va venir faire marquer deux petits rabats qui serviront à la coller sur la structure de 1 cm. 1 cm ici et 1 cm de l'autre côté. Ce seront les deux petites pattes qui tiendront le pop-up sur la base. Ensuite, on va plier la carte dans le sens de la longueur. C'est-à-dire on rabat les deux petits onglets, les deux petits rabats là, l'un sur l'autre. Alors maintenant, on va tracer un trait en haut et en bas à 3 cm, c'est-à-dire 3 cm, 3 cm. Maintenant, du côté où votre feuille est ouverte, je suis en train de me demander si on va prendre... Ouais, on va, à partir du pli, vous allez tracer un trait vertical de 2,5 à partir du pli. C'est-à-dire vous mettez de l'autre côté du pli, côté intérieur, et vous tracez à 2,5. Ici pareil. Là à 2,5. Normalement ça fait 3,5 puisqu'on est, voilà, on est à 3,5 du bord. 3,5. Un petit peu moins parce qu'on a pris un petit peu d'épaisseur ici. Pareil, on vient relier les deux points. Maintenant il va s'agir de découper toute cette partie. Donc vous le faites ou au cutter ou à la paire de ciseaux, hein, comme vous le souhaitez. On respecte les lignes et on vient découper. Donc vous avez deux côtés à couper en même temps. Hein, vous vérifiez quand vous avez coupé que les deux sont bien coupés. Voilà, je préfère pas aller jusqu'au bout, je vais couper, finir de couper avec les ciseaux si besoin. Voilà.
on vient replier ce qui va nous servir à coller ce pop-up sur la base de carte, la base de la page, je veux dire. Voilà, on enlève toutes nos marques de crayon. Alors moi j'aime bien toujours tracer avant de faire. Il y en a qui placent leurs règles et qui coupent directement. C'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Voilà, ça va être en dessous. Voilà, donc ça c'est la base de notre pop-up. Et à l'intérieur, on va avoir une carte, donc pas celle-là, on va recouper quelque chose, qui va, à partir du fil qu'on va mettre ici, qui va pouvoir tourner comme ça. Donc il va falloir qu'elle soit moins haute que l'ouverture. Hein, il va falloir enlever que 2-3 mm pour qu'elle puisse bien passer. Et on va voir quelle hauteur de carte on peut mettre pour que ça tourne bien. Là, je vous montre rapidement sur ce que j'avais fait quand j'ai fait le prototype. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Il faut éviter que ça frotte sur les montants ici, parce que sinon, ça ne tournera pas. Voilà. Avant de passer ça dans la page, on va coller la ficelle. Alors, il faut que cette ficelle, elle vienne se positionner dans les plis. Moi, je prends de la ficelle à rôti. C'est tout simplement, c'est pas, ça se trouve partout. Alors ici, un petit peu de colle ici, et on vient mettre cette ficelle juste dans la pliure. Donc il faut qu'elle soit bien tendue. Ensuite, pour m'assurer que ça tienne bien, je vais ajouter un petit bout de scotch. Et on peut également renforcer, si on veut, avec une petite bande de papier. Ici, je coupe ce qui dépasse. Hop, là, un autre petit morceau de papier ici pour consolider. Voilà, on va venir biseauter les angles pour que ça fasse plus joli et que ça passe mieux. Hop. Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Maintenant, on vient coller sur notre page. Donc, on va choisir l'inclinaison. Moi, quelque chose comme ça m'irait bien. Je vais mettre une petite marque ici. Voir. Alors, à combien je suis? Je suis à
4,4 du pli. Donc je vais me mettre à 4,4 du pli de l'autre côté aussi. Et je vais venir coller ce morceau là. Alors on vérifie. Oh là. Alors là je suis (4,4). Repousse un petit peu là. Maintenant, on va venir mettre la colle de ce côté-ci. Et refermer cette page. Voilà. Alors, maintenant la carte. La carte, bon, vous regardez dans vos chutes. Hop. Si vous avez quelque chose qui peut convenir. Bon, ça c'est beaucoup trop petit. Ça aussi. Ah, ça devrait aller. Oui, ça passe. Alors, maintenant. Il ne faut pas que la carte touche le bord du cadre. Donc, lorsqu'on va la mettre comme ça, là elle passe, là je suis contre le bord, là elle passe. Là, c'est bon. Donc, ma carte ne doit pas dépasser ma base. Voilà. Donc là, normalement, si je fais une carte de 9,8, ici, 9,8 ici, voilà, comme ça, suivant aussi les lignes du tapis. Tiens, là je vois que j'ai un aimant que j'ai cherché partout l'autre jour, en fait qui s'était collé sur ma règle. Alors, cette carte là, maintenant il faut la coller au milieu, en son milieu, sur le fil.
Donc on mesure le milieu. Là j'ai 9,1, donc 4,5. 4,5 et un petit peu plus. Donc ça, on trace un léger trait pour savoir où on doit venir coller le fil. Donc là, on va mettre la colle. Et on vient placer ça sur le fil en étant bien centré. Alors, je vais mettre aussi du scotch. Et on va venir sécuriser ça encore en ajoutant un petit morceau de papier par-dessus. On va retirer, puisque j'ai mis du double face, donc je peux retirer la petite protection. Alors ça, je vais encore galérer comme d'habitude. Si vous avez un truc pour enlever ces bandes plus rapidement, plus facilement, je prends. Ça y est, je mets de la colle sur ma petite bande de papier, parce que sur les bords, ça va lui permettre de coller sur je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire la carte, sur la page. Si, là c'est la carte, pas pour une fois. Hop, alors je me positionne au milieu, voilà, comme ça, tout est sécurisé. Et normalement, rien ne devrait bouger. Et ma carte tournicote. Elle ne frotte pas en bas. Voilà. Alors, je remets mon papier dans le bon sens. Alors, une chose, bon là, il va falloir mater donc partout pour que ce soit joli. Mater en dessous. Ensuite, mater ces côtés-là, voir comment on met de la déco. Moi, j'ai prévu en fait là de mettre sur du papier blanc que je vais tamponner en fait des cadres florilèges que je vais mettre. Je vais les tamponner ailleurs, les découper, les recoller pour qu'il y ait un petit peu de volume. Et puis, ne pas oublier de mettre un petit morceau de ruban, je vous montrerai ça, pour pouvoir, lorsque la page est fermée, pour pouvoir l'attraper plus facilement pour l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est le premier pop-up sur la page 1. Voilà, donc après on va construire, donc le recto est là, donc le recto je le ferai à la fin. On va construire le verso de notre page. C'est le rabat en fait. L'extérieur du rabat, puisque là, ça ne sera que de la déco et une photo.